anéanti ce soir au nom de Jésus. Déploie les anges en ces lieux, qu'ils servent ensemble avec nous. Au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons prié et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Oh Jésus. Je bénis le Seigneur qui permet que nous soyons là ce soir en vie et en bonne santé. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour la vie de la compassion GB. Alléluia. Je bénis Dieu pour toi qui es là ce soir, parce que si tu n'étais pas là, on ne serait pas en train de parler aux chaises vides. Amen, amen. Tu es une bénédiction pour nous. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Je bénis le Seigneur pour les couples des anges de la maison que Dieu a placés au milieu de nous. Il s'agit de l'homme de Dieu, mon frère et ami, les pasteurs Marc Duélé et pasteur Noéla, son épouse, qui nous font l'honneur et la grâce de servir Dieu en ces lieux. Amen. Je nous transmets également les salutations de Maman Rose, mon épouse, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Nous acclamons le Seigneur. Depuis le début de ces assises, nous sommes en train de parler de la persévérance. Dis à ton voisin la persévérance. Dis-le très bien, la persévérance. En entame de mon message de ce soir, je suis comme tenté de dire à un homme, à une femme, quels que soient les domaines dans lesquels tu opères, quelle que soit la sphère de la vie dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce que tu entreprends, ce que tu fais, sans la persévérance, tu n'atteindras pas les succès. Donne-moi un amen. La persévérance te permet de tenir pendant ce moment-là, afin d'aller jusqu'au bout, d'arracher la couronne, de connaître les succès et de connaître la victoire. Donne-moi un amen. Différents hommes de Dieu qui sont passés en ces lieux, qui passeront encore en ces lieux, nous parlerons de diverses manières de comprendre la persévérance. Alléluia. Que ce soit les hommes de Dieu de la maison, que ce soit ceux qui viendront de l'extérieur, chacun abordera dans une sorte de grâce que Dieu a déposée dans sa vie. Et ce soir, alors même que j'étais en train de venir en ces lieux, l'Esprit m'a comme mise à l'épreuve face à la persévérance. Amen. En venant de chez moi, je devais prendre naturellement, comme je sais le faire, prendre Triomphal, prendre Prince de Liège, atterrir en ces lieux. Arrivé au niveau de Triomphal, je trouve la garde républicaine, on a fermé la route. J'ai dit, mais Seigneur, je suis en train d'aller prêcher. On fait faire demi-tour. Je devais me plier, j'ai fait demi-tour, je prends Bandal. Arrivé à Bandal, encore barrière. Je ne sais pas ce qu'il y a sur la ville, c'est pas, il y a une manifestation ou quoi, une deuxième barrière. On nous fait dévier encore. Troisième barrière et enfin je tombe sur un bouchon. J'ai dit, Seigneur, soit tu veux que j'aille te servir ou pas. L'Esprit me dit, tu es en train d'aller parler de la persévérance. Il faut persévérer pour arriver à GB. C'est pour dire que même dans les petites choses de la vie, sans persévérance, tu n'atteindras pas l'aboutissement du chemin. Si je n'avais pas persévéré sur la route, je ne serais pas arrivé ici. Et arrivé quelque part encore, je me suis même perdu. Je dis appeler l'homme de Dieu, Gustave. Via mon Noël, il a dit, il faut venir me prendre, sinon là, je suis perdu, je risque de rebrousser encore chemin, aller jusqu'au point de départ. C'est là pour dire, quel que soit ce que tu fais dans la vie, quel que soit ce que tu entreprends, quel que soit ce par quoi tu passes, sans la persévérance, tu n'obtiendras jamais le résultat. Donne-moi un amen. La persévérance te permet non seulement d'endurer la circonstance en ces lieux-là, en ce moment-là, mais ça te permet de garder la concentration, de garder la constance pour atteindre le but, pour atteindre les résultats, pour arracher la couronne prévue. Sans la persévérance, je ne serais pas en train de servir Dieu ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que dans la vie, nous passons par des choses compliquées, nous passons par des situations, que ce soit dans la situation familiale, que ce soit au boulot, que ce soit dans les entrepreneuriats, que ce soit dans quelque domaine de la vie qu'il soit, sans la persévérance, tu n'arriveras jamais. Tu n'auras jamais les succès. Tu vas arrêter en cours de chemin. Et le diable aime cela. Aime lorsque tu te fatigues et tu abandonnes parce que tu as perdu le chemin de ta destinée. Lorsque tu tiens à ta destinée, ce soir je suis en train de te dire, persévère, 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 endure, bats-toi, va jusqu'au bout afin de gagner. La persévérance appartient aux gagneurs. Si tu n'es pas un gagneur, si tu n'es pas un gagnant, la persévérance ne te dira rien. Mais si tu es quelqu'un qui aime la victoire, la réussite, la conquête, la persévérance est le chemin par lequel tu dois passer pour l'atteindre.
Un exemple banal avant que l'on lui dise la parole de Dieu. Même, pasteur, même lorsque nous étions dans le monde, n'est-ce pas? Lorsque tu vas courtiser une fille, elle refuse au premier coup, est-ce que tu as abandonné? Tu persévères. Pourquoi? Tu sais qu'en persévérant, un jour elle finira par dire oui. Sans la persévérance, il y a des choses que tu n'auras jamais. Lorsqu'on allait raconter aux amis, mais j'ai abordé cette fille, elle ne me comprend pas, elle me repousse. On se disait quoi? Master, Tchamolende et Simba. Je suis venu te dire ce soir, persévère et Kosimba. Quel que soit ce que tu fais, tu étudies, persévère. Tu travailles, persévère. Tu entreprends, persévère. Même lorsque tu pries, persévère. Quand il s'agit des apôtres, acte 2, 42 à 43, la Bible dit, ils persévéraient, 1, dans les enseignements, 2, dans la prière. Mais j'aime la suite au verset 43, la Bible dit que parce qu'ils persévéraient dans les enseignements, parce qu'ils persévéraient dans la prière, la crainte s'emparait de plusieurs d'entre eux. Ça veut dire que la persévérance amène la crainte de Dieu. Quelqu'un est avec moi? La suite dit qu'il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges au travers des apôtres. Pourquoi? La persévérance. La persévérance a la capacité de terminer un miracle. Tu as raté une bonne occasion de dire amen à un miracle. La persévérance te donne la capacité de vivre les prodiges. La persévérance t'amène dans une vie profonde de prière. Et lorsque tu pries, il y a des choses qui ne te résisteront jamais. Lorsque Moïse s'en va et que Josué devait prendre sa place, la Bible dit que l'Éternel dit à Josué, il a dit quoi? Fortifie-toi, prends courage. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il devait affronter. Et pour les affronter, il fallait avoir le courage. Et le courage t'amène dans la persévérance. La persévérance lui a donné la victoire sur tout ce qu'il avait. Pourquoi la Bible insiste et dit, tant que tu vivras, nul ne te tiendra devant toi. Ça veut dire quoi? Qu'un jour, il viendra, tu vas les terrasser. Deuxième jour, il vient, tu les terrasses. Parce que tu persévères, rien ne se tiendra devant toi. Donne-moi un bon amen. Que tout ce qui s'élève dans ta vie échoue au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de persévérer, d'endurer, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes. Alléluia. Nous allons faire un passage dans la parole de Dieu. Nous allons lire quelques versets et c'est sur ces versets que je vais m'appesantir. Alléluia. Je suis dans les livres de Jacques. Nous lirons le chapitre 1er, versets 2 à 4. Ensuite, nous lirons Matthieu 24, 13, Apocalypse 3, 12. Et enfin, nous finirons par Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Jacques chapitre 1er. Regarde ton voisin qu'il ne soit pas en train de chercher les livres de Jacques dans l'Ancien Testament parce qu'il fouillait beaucoup les codymes. Aide-le à retrouver Jacques dans le Nouveau Testament. La Bible dit ceci: mes frères, regardez comme un sujet de joie diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Quelqu'un est avec moi? L'épreuve de la foi produit quoi? Vous allez comprendre pourquoi je parle de la patience. Dans une autre facette de la persévérance, il y a la patience. Sans la patience, tu ne vas jamais persévérer. Quelqu'un est avec moi? Je ferme la parenthèse. Nous allons y revenir. Je suis dans Matthieu, chapitre 24, verset 13. Matthieu, si tu as trouvé avec moi Matthieu 24, dis avec moi gloire. Écoutez ce que Matthieu 24, 13 dit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera, la Bible a-t-elle dit celui qui s'arrêtera en chemin? C'est lui qui persévérera. Et elle insiste, persévérer jusqu'au... Parce que tu peux persévérer jusqu'à un certain degré puis tu abandonnes. Mais lorsque tu persévères jusqu'à la fin, c'est alors, my God, c'est alors que tu es sauvé. Le salut est fonction de la persévérance. Quelqu'un est avec moi? Lorsque tu persévères jusqu'à la fin, c'est alors que tu es sauvé. Si tu t'arrêtes en chemin, tu ne seras pas sauvé. Revenons à la Bible. Oh la chaille. Père, fais-nous du bien ce soir. Je suis dans les livres d'Apocalypse 3, 12. Nous connaissons, pour les lecteurs de la Bible, nous connaissons bien tous ces versets. Apocalypse, verset 3. Chapitre 3, disons, verset, je commence par les 11e
pour que tu comprennes bien le 12e. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. Chacun d'entre nous a une couronne prévue pour lui. Quelqu'un est avec moi? Chacun d'entre nous, je précise, a une couronne prévue par Dieu lui-même. Cette couronne existe déjà. Donne-moi un bon amen. Mais écoutez, verset 12e. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et écoutez ce que le verset 12e dit. C'est lui qui vaincra. Et nous disons que la persévérance, il faut aller jusqu'au bout. Ça veut dire que c'est comme une bataille que tu es en train de livrer afin d'atteindre le bout et de voir ce que Dieu te réserve. Et je suis en train de te dire que Dieu te réserve la couronne. Et cette couronne, il faut vaincre pour l'avoir. Et pour vaincre, tu dois persévérer. Tu dois passer par des chemins. Quelles que soient les épreuves, il faut que tu atteignes le bout du tunnel afin de prendre la couronne. Et la Bible mentionne, et Jésus dit que celui qui vaincra jusqu'à la fin, son nom sera écrit. Où c'est? Sur une colonne dans la maison de son Père. Les bénéfices de la persévérance te donnent la capacité d'avoir ton nom inscrit dans... Quelqu'un est avec moi? Nous allons finir par Romains chapitre 5. Il faut vraiment me suivre avec l'attention la plus totale. Dieu va nous faire du bien ce soir. Quelqu'un est avec moi? Donne-moi un amen. Romains chapitre 5. Commençons à partir du 3e verset. Bien plus, nous nous glorifions, même des afflictions. Sachant que l'affliction produit quoi? Paul était en train de dire aux Romains, il disait, nous nous glorifions. Ça veut dire qu'il était dans la joie lorsque l'épreuve vient. Parce que l'épreuve produit la persévérance. Ah, quelle dimension. Mais pour toi, il suffit qu'une épreuve arrive, tu abandonnes. Il suffit qu'une épreuve vienne, tu relâches. Mais lui est en train de dire que lorsque l'épreuve venait, il s'est glorifié parce qu'il sait qu'après l'épreuve, il y avait quoi? La persévérance. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu n'as pas encore atteint la persévérance, il faut que Dieu t'envoie une épreuve. Afin que cette épreuve produise en toi la persévérance. Lorsque les épreuves viennent, ne les fuyez pas. Affrontez les épreuves parce que les épreuves produisent la persévérance. Et la persévérance t'amènera dans l'espérance. J'aime lorsque nous disons Christ en moi, c'est quoi? L'expérience de quoi? Tu l'as dit avec froideur. L'espérance de la gloire. Verset 4. 3e verset dit, l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit quoi? La victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été. Reprenons nos places et que Dieu vous bénisse abondamment. Dans ce passage, Paul est en train de nous aider à comprendre que malgré les épreuves, nous devons nous glorifier dans les épreuves. Alléluia. Sachant que les épreuves produisent en nous la persévérance et que la persévérance nous amène dans la victoire et la victoire produit en nous l'espérance. Et l'espérance nous amène à continuer à attendre, continuer à espérer même lorsque nous ne voyons pas aujourd'hui. Alléluia. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, l'espérance te montre que demain, même si je n'ai pas ce que je demande aujourd'hui, j'espère parce que je sais que demain j'aurai. Même si je n'aurai pas demain, je sais qu'après-demain, parce que Dieu est fidèle, il a permis que je passe au travers de la persévérance afin d'acquérir la mentalité de ceux qui sont victorieux. Alléluia. Que Dieu te donne la mentalité de victorieux. Mais cela passe par les épreuves par lesquelles tu es en train de passer. Je ne sais pas par quelle épreuve tu passes maintenant. Je ne sais pas par quelle épreuve à quelle épreuve Dieu t'a-t-il soumis. Mais il faut que tu endures cette épreuve
afin qu'elle produise en toi la persévérance et que la persévérance t'amène dans la victoire sur l'épreuve. Sans la persévérance, il n'y a pas de victoire sur l'épreuve. L'épreuve va t'emporter. Pour que l'épreuve ne t'emporte pas, supporte, endure. Même Jésus-Christ lui-même a vécu la persévérance. Sur le chemin de la croix, on est en train de l'insulter, on est en train de lui arracher la barbe, on est en train de médire sur lui. Mais comme il savait que la croix pour lui était la couronne, il persévérait. Même lorsqu'il est tombé, il s'est relevé. L'objectif pour lui, c'était d'arriver à la croix pour notre salut. Lorsque les épreuves arrivent, endure, bien-aimé, persévère, 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 jusqu'à ce que la gloire de l'Éternel vienne sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu passes par un moment de souffrance, il faut qu'il y ait en toi une conviction qui monte pour te dire que cette souffrance est en train comme de façonner ta foi, est en train comme de produire en toi un certain mental, un mental d'acier qui permettra que ta vie soit un témoignage pour les autres. Lorsque les gens te regarderont, tu seras comme un conseiller. Tu leur diras, je suis déjà passé par ça. Dieu m'a libéré de ça. Dieu m'a délivré de ça. Lorsque tu arrives dans ça, crois que tu es maintenant un instrument entre les mains du Seigneur. Alléluia. 3 processus dans la persévérance. Les premiers processus, et c'est sur le domaine spirituel. Dans l'affliction, nous avons dit qu'elle produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve et cette victoire produit en nous l'espérance. De manière palpable, de manière tangible, cela ne peut pas être vécu. C'est parce que ça se passe dans un domaine spirituel qui produit les effets que nous voyons matériellement. Quelqu'un me comprend bien? Dans le domaine spirituel, Dieu t'étonne. Des fois, il permet que tu passes par certaines afflictions, que tu passes par certains malheurs. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, un jour, un malheur arrivera. Que nous l'acceptons ou pas, parce que dans les communs de mortels, on dit souvent, lorsqu'on te parle de quelque chose, on dit souvent sans effet. Oui, sans effet, mais rassurez-vous, un jour, l'épreuve viendra toquer à ta porte. Tu perdras un être cher, tu perdras une marchandise, tu perdras un travail, tu perdras quelque chose, tu vivras une certaine épreuve. Mais dans cette épreuve, souviens-toi que Dieu est en train de passer par cette épreuve pour fortifier ta foi. Alléluia. Que l'on dise sans effet ou pas, un jour, l'épreuve viendra. Mais rappelle-toi que c'est dans l'épreuve que ta persévérance est forgée. Deuxième processus. Qu'est-ce qui produit en nous la confiance? C'est lorsque je suis passé par l'épreuve, j'ai enduré l'épreuve, j'ai persévéré dans l'épreuve, et ainsi, Dieu remplit en moi par le Saint-Esprit l'amour. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui remplit nos cœurs de l'amour de Dieu. Quelqu'un est avec moi? La source de la confiance s'appelle la persévérance. Troisième processus, c'est la finalité de tout ça, ce que j'aime. Et là, il arrive maintenant le moment où tu vas jouir de l'espérance, où tu vas jouir des fruits de la persévérance. Alléluia. Amen, amen. Il faut que lorsque l'épreuve vienne, que tu ne regardes pas à l'épreuve, mais que tu regardes au résultat que l'épreuve va produire. Quelqu'un est avec moi? Lorsque il y a des mamans ici, n'est-ce pas? Lorsque la maman va accoucher, n'est-ce pas? C'est une épreuve douloureuse, n'est-ce pas? Elle traverse un moment de souffrance extrême. Certains scientifiques sont allés pour dire que la souffrance que la femme subit, on travaille pour accoucher. Si on donne à un homme dans quelques instants, l'homme va mourir. Il est dit, c'est un moment où la femme subit la douleur la plus extrême de sa vie. Maintenant, voyez, qu'est-ce qui atténue la douleur qu'elle est en train de sentir en ce moment-là? Quelqu'un est avec moi? Ce qui atténue cette douleur et qui fait même que si c'était la première grossesse, la même personne qui a pleuré, qui a poussé des cris à la première grossesse, reviendra encore avec une deuxième. Qu'est-ce qui atténue cette douleur? C'est l'espérance de porter un bébé dans ses bras. Quelqu'un est avec moi? Ça fait qu'elle a même la joie d'avoir cette douleur, parce qu'après cette douleur, il y aura une joie qui ne sera pas comparable à la douleur qu'elle a vécue.
Ainsi, la femme au travail ne se concentre pas sur la douleur qu'elle est en train de sentir en ce moment-là, mais elle se concentre sur la joie qui produira les bébés qu'elle portera. Quelqu'un donne-moi un mon amen. Ça veut dire qu'en ce moment-là, elle est en train de persévérer. La douleur ou pas la douleur, elle ne regarde pas la douleur, mais elle pense à ces beaux bébés qu'elle va porter. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la souffrance viendra dans ta maison, lorsque la souffrance viendra sur ta vie, persévère, mais ne regarde pas à la souffrance, regarde au résultat que la souffrance va produire. Oh my God, lorsque la femme va se concentrer sur la douleur, elle risque de perdre même les bébés qui est en train de venir. Elle risque de perdre même sa vie en ce moment-là. C'est pourquoi certaines personnes, les épreuves de la vie les ont emportées. Il n'a pas vu ce qui allait venir après cette épreuve. Après cette épreuve, il y aura la couronne. Après cette maladie, il y aura la guérison. Après cette souffrance, il y aura la royauté. Pourvu que tu patientes, pourvu que tu persévères, pourvu que tu aies la mentalité de celui qui voit la victoire pendant l'épreuve. La persévérance te permet de voir les résultats qui arrivent alors que l'épreuve est en train de te ronger. Alléluia. Ne refuse jamais l'épreuve. Ne fuis jamais l'épreuve. La couronne est en train d'arriver. Toi qui fuis l'épreuve, tu es en train de fuir ta couronne. Toi qui ne sais pas persévérer, qui ne sais pas patienter, tu es en train d'éloigner petit à petit l'accomplissement de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu veux vivre la gloire? Persévère dans ce que tu fais. Même si ça commence petit, même si c'est informe et vide, patiente, persévère. Dans la persévérance, il y a l'espérance de la gloire de Dieu. Donne-moi un bon amen. Bien-aimés frères, sœurs, lorsque vous rencontrerez les oppositions dans la vie. Parce que voici le processus du diable. Comment est-ce que le diable opère? Il opère de manière invisible et de manière interne. Il vient fragiliser l'homme intérieur afin que ça produise en nous le sentiment d'abandon. Quelqu'un est avec moi? Lorsque l'épreuve vient, il attaque ton cœur, il attaque ta foi. Et là, l'homme intérieur est en train comme d'être déstabilisé. Parce qu'il sait que dans l'homme, il y a comme un système qui est connecté au système divin. Et que ce qu'il perçoit de manière divine soit maintenant vécu de manière humaine. Ce qu'il fait, il va attaquer ce système-là. Bien aimé, lorsque tu passes par des attaques du monde de ténèbres, sois en train de dire que le diable est en train d'attaquer ton système de croissance, ton système d'épanouissement, ton système de glorification. Et alors, il sait qu'en attaquant le système de l'intérieur, le système sera fragilisé. Et lorsque le système sera fragilisé, c'est fini pour toi. L'échec frappe à la porte. Alors, lorsque tu vois cela, commence à voir comment Dieu va se glorifier dans cette épreuve. Commence à voir comment Dieu va te donner la victoire sur ces attaques. Commence à voir comment Dieu va te sortir victorieux de cette situation. Je suis en train de te dire que cette situation ne te tuera pas. Cette situation ne te déstabilisera pas. Cette épreuve ne t'emportera pas. Parce que Dieu veut passer par l'épreuve pour sortir en toi un homme meilleur, une femme meilleure. Amen, amen. Persévérance en Christ. Ce n'était que l'introduction. Je commence mon message. Je n'ai pas le chrono, on peut m'aider? J'ai combien de temps? Ok. Là où l'esprit, comme l'esprit va me conduire, on va arrêter, on va prier. La persévérance en Christ. Dis à quelqu'un à tes côtés, demeure fidèle jusqu'à la fin. Demeure fidèle jusqu'à la fin. Les épreuves viennent pour t'arracher la fidélité. Les épreuves viennent pour t'éloigner de ta couronne. Les épreuves viennent pour te fragiliser. Ainsi, lorsque tu vois l'épreuve vient, c'est comme un arbitre qui a donné un coup d'envoi. Quand je vois les épreuves, je commence à m'entraîner. Je sais qu'il y a une victoire qui arrive. Je sais qu'il y a une gloire qui est en train d'arriver. Je sais que Dieu va manifester sa fidélité. Ainsi, lorsque l'épreuve vient, Paul pouvait dire, nous nous glorifions même dans les afflictions. Lorsque les afflictions viennent, c'est le moment de prédilection pour voir la victoire de Dieu. Lorsque tu refuses la victoire, lorsque tu refuses l'épreuve, c'est comme si tu es en train de réduire la capacité de la gloire de Dieu dans ta vie. Lorsque tu étudies l'histoire de Jésus-Christ lui-même, plein d'enseignements, lorsqu'il était petit et que le roi en voulait à sa vie, l'ange a dit, prends l'enfant, fuyez, allez en Égypte. Il était en train de fuir parce qu'il était enfant. On était en train de le cacher parce qu'il était enfant. Mais il est arrivé un moment où le père a dit, non, tu vas affronter ça.
C'est comme ça que le diable l'a amené. Cette fois-là, c'était pour affronter. Après cet affrontement, il s'est glorifié. Bien-aimés frères, certaines épreuves viennent pour tester ta foi. Certaines épreuves viennent pour révéler la grandeur en toi. Ne sois pas toujours en train de fuir les épreuves. Affronte et Dieu descendra dans la gloire. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 15, verset 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu demeures en Christ, malgré les épreuves, Christ aussi demeure en toi. Certaines épreuves, la force que nous développons parmi ces épreuves, nous vient de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Écoutez la définition. La persévérance est la capacité de continuer à avancer avec constance et détermination malgré les difficultés. Avancer avec constance, détermination malgré les difficultés. Les difficultés viendront toujours, mais continue d'avancer. Qu'aucune difficulté n'arrête ton chemin. Qu'aucune difficulté ne te stoppe. Qu'aucune difficulté ne retarde les progrès que Dieu a déclenchés dans ta vie. Plus tu avances, plus ça deviendra dur. Plus tu continues, plus ça deviendra dur. Mais plus aussi tu avances, tu es proche du but. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es proche du but, n'abandonne pas. Tu es proche de la victoire, n'abandonne pas. Tu es proche de la couronne, n'abandonne pas. Tu n'as pas fait ce chemin jusqu'ici pour abandonner. Tu n'as pas enduré une telle situation pour abandonner. Persévère, va jusqu'au bout et ainsi arrache la couronne, arrache le salut. Donne-moi un bon amen. Lorsque tu ne sais pas persévérer, il y a des choses qui ne viendront jamais dans ta vie. Lorsque tu ne sais pas persévérer, il y a des dimensions d'onction que tu n'atteindras jamais. Homme de Dieu, même dans le ministère, il faut la persévérance. Si tu ne persévères pas, il y a des dimensions que tu ne vivras pas. Il y a des facettes de Dieu que tu ne connaîtras pas. Il y a des dimensions de ministère que tu ne vivras pas parce qu'il te manque la persévérance. La persévérance, c'est de ne pas abandonner avant d'avoir atteint le but. Tant que je n'ai pas atteint le but, je n'abandonnerai jamais. Tant que je n'ai pas arraché la couronne, je n'abandonnerai jamais. Que les épreuves viennent, qu'ils me mettent par terre, que je rampe même. Mais l'objectif, c'est d'atteindre le but. Et certaines épreuves seront même effrayées. Avant de venir, ils diront, celui-là, c'est un jusqu'au boutiste. Il n'abandonne jamais. Même si vous les combattez, il n'abandonnera jamais. Quand tu cognes à gauche, que la vie te mette à genoux. Il y a même un homme qui a dit que lorsque la vie te donne de coups, elle te met à genoux. C'est la meilleure des positions pour prier. N'aie pas l'impression que le fait de t'avoir mis à genoux, le fait de t'avoir mis par terre, même si tu es allongé par terre, prosterne-toi et cherche la face de Dieu. Dieu voulait que les épreuves te mettent dans cette position pour te rappeler que tu dois prier. En quoi consiste la persévérance? La première des choses, la persévérance consiste à rester fidèle à un objectif malgré les épreuves. Quelqu'un a un objectif, reste fidèle à cet objectif malgré les épreuves. Ton objectif, c'est arracher le diplôme dans tes études. Ton objectif, c'est arracher cette promotion au travail. Ton objectif, c'est atteindre ces niveaux d'onction. Ton objectif, c'est de voir la gloire de Dieu. Alors, reste fidèle à cet objectif malgré les épreuves. Dans les études, les épreuves viendront. Tu manqueras un jour le transport. L'oncle là qui paye les frais, un jour il va refuser de payer. Un jour tu rateras un cours. Un jour tu échoueras. Mais comme l'objectif c'est d'arracher ces diplômes-là, bien-aimé, je te dis, reste fidèle, persévère, endure les épreuves. Malgré les épreuves, n'abandonne jamais. Alléluia. La persévérance consiste à poursuivre ses efforts malgré les résultats qui tardent. Tu es en train d'attendre un résultat. Tu es en train d'attendre un boulot. Tu es en train d'attendre une promesse. Tu es en train d'attendre quelque chose qui t'est promis. Mais ça tarde. Que le retard ne t'amène pas à abandonner. Que le retard n'affaiblisse pas tes efforts. Même si ça tarde. La Bible dit que la promesse, même si elle tarde, elle finira par. Quant à toi, persévère. N'abandonne jamais. Alléluia. Lorsque tu es maintenant armé de cette mentalité de persévérant, quels que soient les vents et les vagues, tu vas atteindre l'objectif.
Même si le flot s'élève de la mer, comme l'objectif c'est d'aller de l'autre côté, Jésus pouvait dire à ses disciples, allons de l'autre bord. Malgré les vents, malgré les tempêtes, il n'a pas dit faisons demi-tour. Des fois tu rates l'objectif parce que tu fais demi-tour. Même si l'épreuve arrive, ne fais pas demi-tour, avance. Il t'a dit, allons de l'autre bord. Mais il ne t'a pas dit comment on va y aller. Lui a dit, allons. Comme si c'est lui le maître. Suivons le maître. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Cette épreuve-là ne va pas te tuer. Cette maladie ne va pas te tuer. Ces manques ne vont pas te tuer. Ces blocages ne te tuera pas. Toi, va jusqu'au bout. C'est alors que tu vivras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, sache que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Jacques 1, 3, 4 nous a clairement dit cela. Que la persévérance accomplit l'œuvre de Christ en toi. Lorsque tu es persévérant, c'est alors que le succès viendra. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie d'un enfant de Dieu, tout chrétien que nous sommes, la persévérance est la qualité essentielle qui te permet de demeurer en Christ. Je répète, pour un enfant de Dieu, la persévérance est la qualité essentielle qui te permet de rester en Christ. Sans la persévérance, on aurait tous déjà abandonné. Sans la persévérance, dès le départ, on aurait abandonné. Parce que chaque jour, le diable se lève, il s'arrange à ce que tu abandonnes. Chaque jour, il se demande comment faire pour te faire abandonner. Chaque jour, il crée des situations, il crée des circonstances. Mais toi, persévère. Persévère. N'abandonne jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas comme un sprint. La vie chrétienne, c'est comme un marathon. On commence nombreux, mais un seul arrachera la couronne. Ne savez-vous pas des gens avec qui vous avez commencé? Où sont-ils aujourd'hui? Est-ce que vous avez commencé ensemble? Oui, mais est-ce que tous ils sont là aujourd'hui? Non. Ça veut dire que plus on avance, il y en a qui abandonnent. Mais toi, sois de ceux qui n'abandonnent pas. Toi, sois de ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Dis avec moi, j'irai jusqu'au bout. J'ai persévéré jusqu'au bout. J'arracherai la couronne. Acclame le Seigneur. Nous avons commencé si nombreux, avec enthousiasme. Je me rappelle dans nos tout débuts, on allait se chercher les uns à les autres. On allait chercher, allons au culte, allons à l'église, marchons ensemble, parlons de la Bible. Mais bien aimé, vous remarquerez que plus les épreuves venaient, certains abandonnaient la foi. Plus les épreuves venaient, certains changeaient de trajectoire. Plus les épreuves venaient, certains abandonnaient. Mais nous avons persévéré. Nous avons persévéré et nous sommes en train de vivre la main de Dieu. Mais cela n'est pas la fin. Nous continuons à persévérer parce que nous savons qu'au-delà de ça, il y a plus que l'onction, il y a plus que la gloire, il y a plus que les vêtements, il y a plus que les voyages, il y a plus que le mariage. Il y a la gloire de Dieu, il y a la couronne à arracher, il y a l'éternité, bien-aimé dans le Seigneur. N'abandonne jamais, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances de la vie. Même si, comme Job, tu arrivais à perdre tout ce que tu avais, n'abandonne jamais le Seigneur. N'abandonne jamais la voie de l'Éternel. Dieu est celui qui peut te dépouiller et puis te restaurer. Et ce que j'aime dans la restauration, il donne toujours plus que ce qu'on avait. Lorsqu'on parle de Job, l'histoire dit qu'il n'y avait pas plus riche que Job dans sa seconde gloire. Il y avait la première gloire. Là, peut-être qu'il y en avait qui étaient plus riches que lui. Mais dans la seconde gloire, la Bible dit qu'il n'y avait pas plus riche que lui. Alléluia. Dans la restauration, Dieu donne toujours plus. Parce qu'il vient réparer. Et lorsqu'on répare, on dédommage. Que Dieu te dédommage. Que Dieu répare, que Dieu te dédommage. S'il t'avait placé quelque part, qu'il te déplace et qu'il te replace là où tu dois être. S'il t'avait changé de place, qu'il rechange la place et qu'il te donne la place qu'il faut. Alléluia. Rapidement pour finir, 4 vérités à savoir sur la persévérance. La première vérité, la persévérance est un appel de Dieu. Quelqu'un est avec moi? La persévérance est un appel de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus ne nous a jamais promis une vie sans difficulté. Jésus ne nous a jamais dit que tout sera rose sur la terre. Jésus ne nous a jamais dit que les épreuves ne viendront jamais. Jésus ne nous avait jamais dit
qu'il n'y aura pas de moments difficiles. Mais ce que j'aime avec Jésus, il nous a promis sa présence même dans les moments difficiles. Lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Il est avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Même si aujourd'hui on te jette dans la fournaise ardente, il sera avec toi. On te jette dans la fosse au lion, il sera avec toi. Même si on te jette au fond de la mer, il sera avec toi. Ce que j'aime, il ne sera pas seulement avec toi, mais il te sortira de ces problèmes. Il te sortira de cette difficulté. Il ne te laissera pas. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Il n'a pas dit, j'enlèverai tout le combat de ta vie. Non, non. Il n'a pas dit que j'enlèverai toutes les épreuves. Non. Il a seulement dit que les épreuves viennent. Je ne t'abandonnerai. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Même lorsque les épreuves viendront, dis-toi que dans cette épreuve, il est avec moi. Dans cette épreuve, il est présent. Dans cette épreuve, il ne m'a pas abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Dans ce moment difficile, la persévérance, c'est une marque de foi authentique. Tu vas te demander comment je continue à aimer Dieu alors que même la vie est aussi mbattée. Tu vas te poser la question, comment je continue à suivre Dieu quand bien même je ne vois pas la main de Dieu. Qu'est-ce qui te maintient? C'est la persévérance dans l'espérance de vivre un lendemain meilleur. Les mondains disent, Lobi et les Galélo. Demain sera plus glorieux qu'aujourd'hui. Quant à toi, ta part à toi, persévère, attrape et agrippe-toi à la main de Dieu. Marche avec Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Et comme il ne t'abandonnera jamais, sa gloire sera ta gloire. Sa gloire viendra sur ta vie. Parce que tu n'as pas abandonné. N'abandonne jamais. Alléluia. La deuxième vérité. La persévérance s'appuie sur la force de Christ. La persévérance s'appuie sur la force de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, sans Christ, tu ne pourras jamais persévérer. S'il t'abandonne un seul instant, seulement, tu es mort. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, de voir comment, à chaque instant, à chaque moment, comment le diable est en train de chercher à nuire à ta vie. Si seulement il t'ouvre les yeux, attendant que Nabino au côté à vos sociétés. Même dans ton quartier, tu vas fuir. Il permet que tu ne voies pas, afin que tu continues à persévérer. Parce qu'il te donne la force de persévérer. Mais s'il t'abandonne, la force est partie. Qu'est-ce qui va te motiver encore? N'est-ce pas que tous nous diront, mais chaque matin il vient, il renouvelle sa grâce, il renouvelle sa bonté, il nous redonne la force. Il nous dit, tous ceux qui comptent sur moi, tous ceux qui s'appuient sur l'Éternel, renouvelle leur force. Appuie-toi sur l'Éternel pour avoir la force de persévérer. Je répète, appuie-toi sur l'Éternel afin d'avoir la force de persévérer. Sans Christ, tu n'auras pas la force de persévérer. Tu fourniras beaucoup d'efforts et tu auras peu de résultats. Tu fourniras beaucoup d'efforts, mais tu n'obtiendras pas ce que tu pouvais obtenir si lui-même te tient. Philippiens 4,13, la Bible nous dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Tout ce que nous pouvons, c'est parce que Christ nous fortifie. Tout ce que nous arrivons à faire, nous arrivons à endurer, nous arrivons à être capables de surmonter, c'est parce que Christ nous donne la force. C'est parce qu'il nous fortifie au quotidien. Bien-aimés frères, c'est pourquoi la Bible pouvait dire que celui qui est faible dise que je suis fort. Parce que lui-même est notre force dans la faiblesse. Lorsque nous sommes faibles, il vient nous fortifier. Bien-aimés frères, sœurs, lorsque tu te réveilles le matin, fais ta prière à Dieu. Demande la force d'affronter la journée. Demande la force de persévérer. Demande la force de demeurer. Ainsi, à chaque pas, tu développeras une force dont tu ne connaîtras pas l'origine. Mais l'origine viendra de la prière que tu as faite. Tu as un souci, ne va pas pleurer. Bien-aimés frères, même si tu pleures du matin au soir, Dieu, je vais te choquer, Dieu n'exauce jamais les pleurs. Dieu exauce la prière. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez en pleurant. Quelqu'un est avec moi? La Bible ne dit pas tout ce que vous demanderez en pleurant. Mais la Bible dit tout ce que vous demanderez en prière. Tu peux pleurer toute la journée, sécher les larmes de ton corps.
Tu n'obtiendras pas les résultats comme celui qui a coulé ses larmes, mais dans la prière. Bien-aimé, la prière te donne de rester constant dans ta marche. La prière te donne d'être fort devant les épreuves. La Bible nous dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière te donne la force d'être fort lorsque la tentation viendra. Lorsque les épreuves viendront, la vie de prière te donnera la force au travers de la main de l'Éternel. Mais lorsque tu arrêtes de prier, tu deviens vulnérable. Tu deviens une cible potentielle de l'ennemi et il va te fracasser. Alléluia. Lorsque les problèmes viennent, va prier. Et un pasteur m'a dit même, c'est lorsque vous remarquerez qu'il y a des moments, il y a des jours où tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de prier, n'est-ce pas? Ça t'arrive aussi, où tu sens qu'il y a une lutte entre l'envie de prier et l'envie de faire autre chose. Tu te sens bizarre, tu n'as pas envie de parler, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de sortir, tu n'as pas envie de rester aussi. Ça t'arrive, c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher Dieu. C'est à ce moment même qu'il faut beaucoup prier. Quand tu ne sens pas l'envie de prier, c'est à ce moment-là qu'il faut prier. Va lire la parole, va prier, va méditer. Alors, la force de l'Éternel sera renouvelée en toi. Alors tu pourras continuer la marche. Donne-moi les meilleurs de tes amens. Troisième vérité, à savoir sur la persévérance. La persévérance dans les épreuves produit la maturité. Quelqu'un qui a enduré des problèmes de tout genre, de toutes sortes, est à même de te donner un conseil dans ces domaines-là. Parce qu'il a acquis la maturité. Parce qu'il a eu les résultats de quelqu'un qui a persévéré. La persévérance nous amène dans la maturité. Tu diras, non, je suis passé par ça. Voici comment il faut le résoudre. Pourquoi? Lorsque tu acceptes d'endurer cette souffrance, cette peine, cette difficulté, ça te donne l'expérience dans ce domaine-là. Et ainsi, disons que la persévérance dans les épreuves produit la maturité. Donne-moi un amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la persévérance n'est pas l'absence de difficultés. La persévérance n'est pas te réveiller le matin, n'est pas affronter un combat et dire que j'ai persévéré. Non, la persévérance, c'est lorsqu'il y a l'obstacle devant toi que tu arrives à persévérer. Lorsque les choses sont bloquées, lorsque les choses n'arrivent pas, lorsque les résultats ne suivent pas, lorsque la vie ne répond pas de la manière dont tu l'attendais et que tu continues à croire quand bien même que dans cette vie d'après, il y aura la gloire, alors tu as commencé à persévérer. Alléluia. Chacun de nous attend des résultats dans un domaine. Chacun de nous attend une réponse à une question. Chacun de nous attend la solution à un problème. Cette solution tarde, mais quand bien même elle tarde, tu continues à persévérer. Et tu continues à vivre comme sachant que cette situation va passer. C'est alors que tu rentres dans la catégorie de ceux qui persévèrent. Quelqu'un est avec moi? La persévérance, c'est la décision de continuer à avancer avec Dieu, malgré les difficultés. Je manque aujourd'hui, je continue d'avancer. Qu'il me donne ou pas, je vais continuer d'avancer. L'enfant tombe malade, je continue d'avancer. Je perds un travail, je continue d'avancer. Je perds de l'argent, je continue d'avancer. Et aussi matin, mais je continue d'avancer. Pourquoi? Je sais qu'en avançant, je me rapproche du but. Je me rapproche du but. Je me rapproche de l'objectif. Et l'objectif, c'est de vivre la gloire de Dieu. Pourquoi tu abandonnes si vite? Pourquoi tu abandonnes si vite? Creuse encore. Persévère encore. Ceux qui connaissent les domaines miniers, il y a des minéraux, hommes de Dieu, qu'on peut avoir à 30 mètres de profondeur. Quand tu arrives à 5 mètres, tu abandonnes. Frère. Il y a des nations qui attendent d'écouter ton histoire. Il y a des nations qui attendent d'entendre ton témoignage. Mais pourquoi tu arrêtes? Pourquoi tu abandonnes? N'abandonne jamais. Tu es déjà proche du but. Lorsque tu auras le plus grand regret de ta vie, lorsque tu te rendras compte que tu as abandonné, alors qu'il te suffisait d'une semaine seulement pour atteindre les résultats. Alors qu'il ne te reste que 2 jours. Alors qu'il ne te reste que 1 mois. Alors que peut-être c'est seulement en 2027. Là, tout proche. Si tu abandonnes aujourd'hui, alors à quoi a servi tous ces efforts? Malgré les difficultés, commence à avancer. Et tu verras que chaque épreuve surmontée renforce ton caractère, renforce ton mental, renforce ton moral, jusqu'à ce que tu arracheras la couronne. Alléluia. Écoutez, c'est que Jacques, chapitre 1er et 2, il dit: regardez comme un sujet de joie complète
les diverses épreuves, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Comment un homme peut arriver dans une dimension où il regarde une épreuve avec joie? Cet homme-là aura compris que les épreuves sont comme le motard qui annonce le cortège. Lorsqu'un cortège veut passer, il y a toujours un éclaireur, il y a toujours un motard qui avance. Ainsi dans ta vie, lorsque tu vois les épreuves commencer à venir, commence à te préparer. Il y a le cortège qui arrive. Lorsque les vents commencent à menacer, il y a la pluie qui arrive. Lorsque le ciel devient de plus en plus sombre, alors il y a la pluie qui arrive. Bien-aimé, ne sois pas effrayé lorsque le ciel est sombre. Lorsque le ciel commence à devenir sombre, dis-toi que le résultat arrive. Dis-toi que le résultat vient. Dis-toi que la réponse vient. Dis-toi que le ciel qui était... Oh my God. Le ciel qui était fermé, la pluie est sur le point d'arriver. Élie au mont Carmel, lorsqu'il a eu l'ainsi dit l'Éternel, après avoir envoyé son serviteur voir s'il y avait des nuages, lorsqu'il a perçu ça, il a dit au roi, monte, attelle-toi, mange et bois, car la pluie arrive. Qu'est-ce qui avait annoncé la pluie? C'était lorsque le ciel a commencé à devenir sombre. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des circonstances dans la vie, plus ça se complique, plus ça s'approche du but. Plus tu en souffres, plus tu es prêt d'en sortir. Plus ça devient compliqué, plus la main de l'Éternel est proche de toi. Continue d'avancer dans cette direction. Continue d'avancer sans abandonner. C'est alors que tu vivras l'école de la foi. C'est alors que tu verras ton mental être affermi. C'est alors que tu verras la préparation de la grandeur s'ouvrir devant toi. Tant que tu n'as pas enduré certaines épreuves, frère, je peux te dire que tu n'as pas appelé à la grandeur. Tant que tu n'es pas traversé par le feu, non, tu n'es pas encore qualifié pour la grandeur. Tant que tu n'es pas passé par ces chemins-là, tu n'es pas encore qualifié pour arriver. Bien-aimé, il y a des épreuves qu'il faut affronter avec joie. Parce que tu sais que ça là, j'entre dans la cour des grands. Dis avec moi gloire. La gloire est en train d'arriver. Mais certaines fois, la gloire est précédée des épreuves. Certaines fois, la gloire est précédée des afflictions. Certaines fois, la gloire est précédée du deuil. Certaines fois, la gloire est précédée des pertes. Tu perdras quelque chose de grand. Un bon poste, un bon travail. Mais c'est alors que la gloire de Dieu viendra sur ta vie. L'exemple le plus probant, c'est l'exemple de Job. Job a tout perdu, mais il n'a jamais abandonné. Job a perdu tout ce qu'il avait, jusqu'au point de perdre ses enfants. Mais j'aime bien son histoire, parce que dans la seconde partie de son histoire, lorsqu'on parle de la richesse de Job, il n'y avait pas pareil en Israël. Et j'aime cette partie, j'ai toujours dit, pourquoi l'auteur de ces livres a tenu à donner une telle précision. La Bible dit que dans tout Israël, il n'y avait pas plus belle fille que les filles de Job. Pourquoi cette précision? Je suis tenté de dire que la Bible était en train de nous mentionner que lorsque tu passes par une épreuve tellement dure et difficile, Dieu te donne une chose tellement difficile à voir que tu seras le seul à en avoir. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque tu passes par une épreuve difficile qui était sur le point d'emporter ta vie, Dieu va te donner une chose difficile à avoir que tu seras le seul à en avoir. On ne parlera que de toi dans cette contrée. My God. Regarde l'épreuve par laquelle on fait passer Daniel. On l'amène dans la fosse aux lions, là où les lions pouvaient les déchiqueter. Mais les lions n'ont rien fait. C'était l'épreuve la plus difficile. Mais à la sortie, qu'est-ce que dit la Bible? Le même roi, le même qui avait signé le décret pour dire que désormais, quiconque n'adorera pas la statue, les mêmes signent un autre décret qui dit que désormais, on n'adorera que les dieux de Daniel. C'était la seule personne de qui on parlait des dieux. Que Dieu te donne ce genre de choses. Que Dieu te donne de vivre les choses difficiles afin de te donner une chose difficile à telle enseigne que tu seras le seul à en avoir. Cette bénédiction-là, il n'y a que toi qui peux... Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un? Cette grâce-là ne sera que sur toi. La Bible, quand elle parle de Salomon, on dit que les gens venaient de loin, même de Rennes, pour venir écouter la sagesse.
C'était la chose la plus difficile à avoir. Et Dieu lui a donné cela de telle manière qu'il était le seul à en avoir. Que Dieu te donne d'être le seul de ta promotion à avoir cette intelligence. De telle manière qu'on dise que si tu veux comprendre ça, il faut aller voir tes. De telle manière que lorsqu'on cherchera la sagesse, qu'on dise que cette sagesse-là, il n'y a que le pasteur Gustave qui peut en avoir. Qu'on vienne te chercher à cause de ce que Dieu t'a donné, parce que tu as persévéré, parce que tu as enduré, parce que tu as tenu bon, parce que tu as patienté. Il viendra des saisons dans ta vie où tu vivras le fruit de la persévérance. Quelqu'un est avec moi? Donne-moi les meilleurs de tes amens. Donne-moi les meilleurs de tes amens. Que Dieu te récompense dans ta persévérance. Que Dieu te récompense dans ta faiblesse. Frère, soeur, même si c'est une faiblesse, mais lorsque tu patientes dans cette faiblesse ressort une force qui devient ta force. Quelqu'un est avec moi? Ça peut paraître une faiblesse, mais lorsque tu persévères dans cette faiblesse, demain cette faiblesse sera la force qui sera comme une référence de ta vie. Que Dieu fasse de toi un panneau publicitaire. À cause de l'endurance, à cause de la persévérance, à cause de la patience, que tu deviennes un my God, où on dira que cet homme que vous voyez, il a enduré la chose la plus difficile de sa vie. Voilà pourquoi Dieu a fait de lui l'homme référence de ta génération. Que Dieu fasse de nous des hommes références. Que Dieu fasse de nous des hommes références. Alléluia. Apocalypse 2:20 te dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai quoi? La couronne de la vie. Même si l'épreuve t'amène la mort, derrière la mort, il y a la couronne de la vie. Oh Seigneur. Que Dieu nous donne la mentalité de ceux qui persévèrent. Que Dieu nous donne la mentalité de ceux qui vont jusqu'au bout. Bien-aimé, malgré les difficultés, je suis en train de shooter pour te dire que malgré les difficultés, continue à obéir à Dieu. Malgré les difficultés, continue à suivre Dieu. Malgré ce que tu endures aujourd'hui, n'abandonne pas la foi. Malgré les temps difficiles par lesquels tu passes, frère, sœur, que rien ne te pousse à abandonner Dieu. La persévérance t'amènera dans la gloire. La persévérance attirera les miracles en toi. La persévérance attirera la gloire de Dieu sur toi. La Bible, lorsqu'elle parle des apôtres dans Actes 2, 42 à 43, il dit qu'ils persévéraient dans les enseignements. Est-ce que tu persévères dans les enseignements? Est-ce que tu persévères dans la communion fraternelle? Est-ce que tu persévères dans la prière? La prière est ce moment qui nous rend forts lorsque les difficultés viendront. Pleure dans la prière afin de ne pas pleurer dans la vie. Pleure dans ta chambre afin de ne pas pleurer dehors. Lorsque, bien-aimé, tu fléchis tes genoux dans la chambre, lorsque tu pries et tu cries devant Dieu, Dieu fait en sorte que les circonstances pour lesquelles tu as pleuré dans la chambre soient des sujets de témoignage en public. Il persévérait dans les prières. Il persévérait, changement de mélodie s'il te plaît. Il persévérait dans la prière. Bien-aimé frère, tant que tu n'as pas atteint la dimension de la persévérance, tant que tu n'as pas atteint la dimension de la persévérance dans l'enseignement, dans la fraction du pain, la communion fraternelle, dans la prière, le verset qui vient après dit, il s'est produisait des miracles au milieu d'eux. Bien-aimé, la persévérance attire les miracles. Si tu veux vivre un miracle, persévère. Dans ce à quoi Dieu t'a appelé, fais-le avec excellence, fais-le avec tact, fais-le avec excellence. Et alors, tu vivras la main des yeux. Combien de temps as-tu persévéré? Seulement à cause du manque de l'argent, tu abandonnes Dieu? À cause seulement du manque que tu acceptes l'impudicité? À cause seulement du manque que tu abandonnes ton église? À cause seulement de cet habit que tu manques? Tu perds la foi? J'ai recevais un homme, un frère, un bien-aimé, il est venu me voir hier, il me relate sa vie. Il me dit que je suis maintenant, j'ai tellement passé par des moments difficiles que je suis en train de demander la mort à Dieu. Pourquoi? Seulement parce qu'il veut une veste, seulement parce qu'il veut de l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as enduré jusqu'à la mort? La Bible nous dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la mort hériteront la couronne. Bien-aimé, les biens de ce monde sont passagers, ils passeront. La gloire de ce monde passera, mais c'est lui qui persévérera. Bien-aimé, si Jésus-Christ lui-même, notre modèle, notre référence, n'avait pas persévéré jusqu'à accepter la honte à la croix, mais nous ne serons jamais sauvés. C'est parce que malgré les difficultés, il a tenu.
Bien-aimé, je suis venu te dire, quel que soit ce que tu endures, tiens bon. Quel que soit ce par quoi tu passes, persévère. Persévère aujourd'hui, persévère demain, persévère après-demain. C'est alors que la couronne de gloire viendra sur ta vie. Frère, sœur, il y a des dimensions de l'onction que tu n'atteindras qu'à travers de la persévérance. Il y a des niveaux de gloire qui, sans persévérance, tu ne les vivras jamais. Tu demandes la gloire, oui, mais il y a un prix à payer, c'est la persévérance. Tu demandes l'extension, de ta vie. Tu demandes la gloire de ta vie. Il y a un prix à payer. Il faut que tu persévères. Bien-aimé, la vie un jour, la vie te fera pleurer. Un jour, la vie te soumettra à une épreuve. Mais quelle attitude auras-tu face à cette épreuve? Lorsque Dieu nous soumet à une épreuve, la Bible nous renseigne qu'il y a toujours un moyen qu'il a prévu pour en sortir. Et aucune épreuve ne viendra qui soit au-dessus de tes forces. Ça veut dire qu'il te donnera un moyen d'en sortir. Mais pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu relâches si vite? La persévérance fera de toi un nom dans le temple. La Bible dit que j'écrirai leur nom sur les colonnes de la maison de mon Père. Et mon nom sera sur eux. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses ne viennent que par la persévérance. Qu'est-ce qui t'empêche d'être persévérant? Quel que soit le domaine, frère, que ce soit dans les études, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les business, dans les affaires, la persévérance. Ceux qui aujourd'hui ont atteint $1 million dans les affaires, ils te diront qu'il avait commencé peut-être avec $10. Mais à cause de la persévérance, aujourd'hui, ils comptent des millions. Ceux qui sont des chefs d'entreprise aujourd'hui, peut-être hier, ils étaient simples employés, mais parce qu'il a persévéré, il a été promu, il a été promu jusqu'à devenir cadre d'entreprise. La persévérance t'amène à avoir le résultat que tout le monde n'a pas. Rassure-toi que le chemin par lequel Dieu est en train de te faire passer, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour t'amener à la gloire. Tu veux vivre la gloire? Voici le chemin qui s'appelle la persévérance. Et la persévérance, frères, sœurs, dans la prière, tu persévères. Dans la foi, tu persévères. Dans la lecture de la parole, tu persévères. Dans le jeûne, dans les prières, tu persévères. C'est alors que ta vie sera une vie référence. Tu veux que ta vie soit une vie référence? Voici le chemin. Il s'appelle la persévérance. Dieu t'a promis des choses. Tu les auras. Mais il faut que tu passes par la persévérance. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes debout, nous allons prier. Je vais prier jusqu'à ce qu'il réponde. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, n'attends pas que je te donne un sujet. Tu sais par quoi tu travailles. Tu connais bien ta vie. Tu connais les épreuves de ta vie. Tu connais la force dont tu as besoin. Tu connais ce que tu cherches. Nous ne sommes pas seulement dans 20 soirées de prédication, mais c'est 20 soirées de prière. Il faut que tu pries, parce que dans la prière, tu as la force d'endurer les épreuves. Dans la prière, tu as la force de demeurer constant. Yes. Moi, je ne veux pas arrêter de prier. Tant que je n'ai pas vu sa main, je n'arrêterai pas. Jusqu'à ce que je voie l'exaucement. Tu attends un enfant, ça traîne. N'abandonne pas. Tu attends un mariage, ça traîne. Prie, jusqu'à obtenir les résultats.
sais satisfaire celui qui te cherche. En ces lieux, certains vous êtes sur le point d'abandonner parce que il y a comme des questions qui montent en vous, se disant qu'est-ce qui me prouve qu'il va le faire, qu'est-ce qu'il me prouve qu'il va me donner cette fois-ci, qu'est-ce qui me prouve qu'il va répondre cette fois-ci. Je suis venu te parler d'un Dieu fidèle. Lorsqu'il promet, il réalise. Lorsqu'il dit la chose s'accomplit. Père, je me tiens devant le trône de grâce. Écoute ces cœurs qui ont pleuré. Regarde ces cœurs qui continuent à pleurer, qui traversent des moments difficiles, qui traversent des périodes compliquées, qui ont des situations sans issue. Il ne sait pas comment les enfants vont manger. Il ne sait pas comment cette situation trouvera solution. Il ne sait pas sur quel pied se tenir. Je prie de tout mon cœur que malgré le temps et les circonstances, toi qui n'abandonnes pas, toi qui ne délaisses pas, Seigneur, que tu sois notre force, que tu sois notre appui, que tu sois notre aujourd'hui, que tu sois notre demain, que tu sois notre avenir, que tu sois notre destinée. Je prie que tu fortifies les cœurs. Je prie, Seigneur, que tu renouvelles les forces, que tu renouvelles la grâce, que tu nous renouvelles la bonté, que tu renouvelles nos forces, afin que l'on prenne de l'envol comme des aigles. Père, je prie que tu sois cette force qui manque. Au nom de Jésus, qu'à la sortir de ces 20 soirées de prière, Seigneur, nous sortons avec les résultats, que nous étions allés dans la présence de Dieu, que nous sortons avec des témoignages, que nous sortons avec des promotions, que nous sortons avec des travaux, que nous sortons avec des fonds de commerce, que nous sortons avec des mariages, que nous sortons avec des grossesses, que nous sortons avec des enfants dans nos bras, que nous sortons avec la gloire, que nous sortons avec l'onction, parce que tu es un Dieu fidèle. Dans ta fidélité, agis, essuie les larmes, pense les blessures, donne la force de persévérer, donne la force d'endurer, et donne-nous, Seigneur, de vivre ta gloire. Au nom merveilleux et précieux de Jésus, j'en suis prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur.